c'est l'heure de la revue de presse des hebdos avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Arnaud. On prend tout de suite la direction de la Russie avec cette jeune femme accusée d'être une terroriste tchétchène. Elle vient d'être libérée de prison et elle témoigne, ça se passe dans l'Express. Oui, ça se passe dans l'Express. Elle témoigne sur ses conditions de détention et n'hésite pas à employer le mot goulag pour décrire les geôles russes. Levée 6 h du matin, elle décrit le petit déjeuner immangeable et 8 heures de travail dans une usine de confection pour un salaire mensuel de 10 €. Elle décrit aussi les conditions de travail, moins 30 l'hiver, des conditions terriblement chaudes l'été, les dortoirs où elle dort à 40, la douche une fois par semaine, l'isolement lorsque les détenus n'ont pas bien regardé une gardienne ou qu'elles n'ont pas suffisamment souri. Bref, un univers inhumain, un univers qui attend les chanteuses des Pussy Riot. Vous savez, c'est ces chanteuses qui ont été condamnées à 2 ans d'emprisonnement et qui vont être transférées dans un camp de détention à des centaines de kilomètres de Moscou, dans des camps de travail similaires donc à celui qui est décrit dans cet article. Cette jeune Tchétchène, lorsqu'elle a été arrêtée, elle avait 21 ans, elle en a aujourd'hui 29 ans, ça fait un peu froid dans le dos. Alors une histoire terrible et pourtant à la une du Point. On parle de la France évidemment, on nous parle des enfants gâtés. Oui, alors ces professions qui cela coule douce, nous dit Le Point, EDF, intermittent. Le Point fait la liste habituelle de ces métiers. Bon, je ne vais pas vous parler de ça, Arnaud. Il n'y a pas les journalistes dedans quand même. Non, il n'y a pas les journalistes, les intermittents. Mais je préfère vous parler d'un autre article qui est dans Le Point. C'est un reportage qui a été écrit à Plant City. C'est une ville de Floride. Vous savez, l'un de ces états clés de l'élection présidentielle américaine qui a lieu maintenant dans une dizaine de jours. Le centre de l'univers politique américain, nous dit Le Point. Alors c'est un swing state, là-bas on vote tantôt à gauche, tantôt à droite, et du coup les journalistes, les analystes, les sondeurs s'y précipitent. D'ailleurs le maire de la ville témoigne, il dit qu'il ne répond plus au téléphone parce qu'il en a ras-le-bol que les sondeurs l'appellent sans cesse. C'est une sorte de ville test, si les communicants arrivent à faire passer un message et que ça marche dans cette ville, eh bien ils savent que ça marchera partout aux États-Unis. Alors Romney et Obama n'y ont pas manqué, ils y sont allés tous les deux. Ils ont bu le désormais célèbre milkshake dans une usine où l'on fabrique des fruits frais. Et donc tous les deux ont posé bien sûr dans cette ville très célèbre d'Amérique. On regarde maintenant Paris Match qui consacre un article cette semaine à l'attentat qui a frappé le Liban la semaine dernière. Et pour l'hebdo, pas de doute, la Syrie est derrière l'attaque. La Syrie frappe encore, titre l'hebdo. L'attentat a coûté, vous le savez, la vie au chef des renseignements libanais, un homme dérangeant pour Damas et qui échappe totalement au contrôle du Hezbollah. Et le Hezbollah, on le sait, c'est le principal allié de la Syrie au Liban. Alors les témoignages sont nombreux dans l'article de Paris Match. Tous à charge, aucun doute, vous le disiez, Bachar al-Assad est derrière cet attentat qui a fait revivre au Liban les heures les plus sombres de son histoire, photo à l'appui. On revient en France, la politique et cette question à la une du Nouvel Obs. Qu'est-ce qui cloche dans le gouvernement ? Oui, alors cette fois-ci, c'est le Nouvel Obs qui donc s'interroge, vous le disiez, l'équipe héros qui a du mal à trouver ses marques, tant avec l'opinion qu'avec sa majorité. Les couacs se succèdent. Dernier en date, celui de Jean-Marc Ayrault qui a grillé la priorité au Conseil constitutionnel en annonçant que la loi sur le logement social allait être retoquée parce que la procédure parlementaire n'avait pas été respectée. Bref, c'est pas le seul raté, nous dit le Nouvel Obs. Le problème, c'est que ces nombreux couacs ont différentes origines. Citons l'une des causes principales quand même, les divisions entre socialistes. Le Nouvel Obs nous parle des divisions claniques qui peuvent exister au sein du parti et quand ça se voit au sein du gouvernement, eh bien, ça fait un peu désordre. Et François Hollande, lui, dans tout ça, ne se place pas en chef d'État, mais plutôt en chef du Parti socialiste, ce qui peut expliquer un peu tous ces désordres. Et pour finir, on va se détendre avec un article publié dans Courrier International. Oui, alors je vous le raconte rapidement, c'est sur Johnny Hallyday, il est assez marrant. C'est une Française qui a écrit l'article qui a été publié dans le Guardian, le journal britannique. Alors pourquoi nous parle-t-elle de Johnny ? Parce qu'il a donné un concert dans la capitale Londres, la capitale britannique. Et donc les Français se sont déplacés en masse pour les écouter, mais pas du tout les Anglais. Donc elle nous parle de Johnny Hallyday qui n'a jamais réussi à être connu internationalement, mais qui reste quand même l'un des chanteurs favoris des Français parce qu'il est le roi de la ringardise. On l'adore, Johnny, évidemment. Restez avec nous sur France 24. Merci, Natacha. L'info continue.